une petite capsule sur les pensées. D'où viennent-elles? Est-ce qu'on peut avoir confiance en elles? Notre monde actuel est involutif, c'est-à-dire qu'il ne nous fait pas évoluer et il est sacrément tordu. C'est-à-dire que même le mental, on s'en méfie, on préfère le cœur. Le cœur, c'est de l'émotion. L'âme, on la confond avec l'esprit. L'esprit, on ne sait pas exactement ce que c'est. Un tout petit peu d'histoire. Il y a deux souches qui sont venues sur Terre. Une lumineuse, qu'on a tendance à appeler les Elohim, et une autre, une race reptilienne, qui est peu empathique et qui ont créé génétiquement les humains. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre le titre des chroniques de Guircu d'Anton Park en lien. Les souches lumineuses, les Elohim, et une partie des reptiliens qui sont les plus empathiques, en tous les cas envers la race humaine, sont partis au moment de l'Atlantide. Et d'ailleurs, il nous reste deux, ce n'est qu'un au revoir mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Voilà, ça c'est un truc qu'on a tous plus ou moins entendu dans notre tête. Et malheureusement, ils ne peuvent pas revenir nous aider. Ils sont au-dessus de notre dôme. Je vais reparler dans une autre cassette comment notre monde est foutu, notre matrice artificielle. Et ils ne peuvent pas venir parce qu'il y a trop de bombes. Alors, je voudrais revenir sur nos pensées. Nos pensées sont conditionnées par plusieurs choses. Des fausses idéologies, des doctrines religieuses, tout ça c'est plus ou moins dans notre mémoire, mais aussi on a des implants dans notre corps. On est manipulé par notre âme, qui va se servir d'émotions particulières pour nous mettre en expérimentation. Nos émotions, bien sûr, qui va avec notre ego. Et puis aussi, on a des entités qu'on appelle les archontes. Les archontes sont des entités sans corps. Vous voyez Harry Potter avec cette espèce de truc noir qui arrive sur lui et qui essaye de le bouffer. Et bien, les archontes sont des êtres qui n'ont pas l'étincelle divine comme on a, et ils se nourrissent de nos capacités créatrices, de nos émotions. Et, chose étonnante, ce n'est pas que les émotions négatives. C'est-à-dire, elles peuvent se nourrir, bien sûr, de colère, de rage, voire de provoquer la colère et la rage. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se retrouvent en prison et ils n'ont rien compris, parce que ce n'est pas eux qui ont... ils ont été influencés et ils sont passés à l'acte. J'ai oublié de signaler que les archontes se nourrissent aussi de nos pensées positives, de l'amour, des prières, de plein de sentiments comme la pitié, le pardon. Tout ça, c'est bon pour eux. Comment faire pour filtrer ces pensées et savoir qu'une pensée est bonne ou pas? Alors, pour avoir une bonne pensée, il faut être plutôt dans la vacuité ou dans une phase de non-pensée. Et l'inspiration viendra d'elle-même. Notre être divin nous permet d'avoir des communications et des pensées intelligentes. Et ces pensées intelligentes nous font vibrer, nous entraînent de la joie, sont passionnantes, mais pas dans le genre passion émotionnelle. Mais on se sent rempli. La méditation est juste une manière de se détendre, mais
l'idéal n'est pas la méditation en elle-même, c'est la communication à travers cette espèce de vacuité pour pouvoir communiquer avec notre esprit ou être divin. Moins on a de pensées parasites et plus on est en paix intérieure, plus notre cœur est calme, nos émotions sont calmes, notre corps est plus en équilibre. Il faut se libérer aussi de nos automatismes et nos petites habitudes. En tous les cas, on aura la possibilité d'utiliser notre Merkaba, qui est un outil qui va nous permettre de faire de la téléportation. On n'aura plus besoin de voiture. Voilà, à bientôt.